trucs qu'on ne trouve plus du tout maintenant. Tout à fait. Et tu es allé au concert à l'époque? J'ai vu les Chaussettes Noires en 61 à Angers. Alors là, c'est un truc pas incroyable non plus. On verra tout à l'heure leur signature, ils vont dédicacer une affiche. En 61, il y avait une tournée qui était patronée par la marque STEM, avec il y avait le ventriloque Jacques Courtois qui était en vedette. C'était Jean-Marie qui présentait l'émission. C'était Jean-Marie qui présentait l'émission. Et les Chaussettes Noires ont été invitées surprise. Enfin, quand tout le monde venait pour les Chaussettes Noires, les 3 premiers jours, ils étaient en vedette anglaise. Les jours suivants, ils étaient en vedette américaine en fin de première partie. Et puis la suite de la tournée, c'était eux les grandes vedettes. Tout le monde venait pour voir les Chaussettes Noires. On allait dans un magasin STEM, on achetait une paire de sockets, on avait 2 places gratuites. Et en plus, les Chaussettes Noires étaient là pour nous dédicacer leur disque. Alors, toute la journée, j'ai fait les différents magasins STEM d'Angers. À la fin, il dit Michel, il dit, mais t'en prends aussi pour ta concierge, la fille de ta concierge, les signatures. Je dis oui. Et en fin de compte, le concert de Chaussettes Noires, à l'époque, les amplis c'était 10-15 watts, c'était rien du tout, on n'entendait rien. Il y avait tellement de bruit dans la salle, c'était une espèce de comme on était dans un état second, comme si on était drogué, j'ai l'impression que ça fait cet effet-là. On était pris dans le rythme, dans l'ambiance, on n'entendait rien, mais c'était la joie. En 62, j'ai vu Johnny Hallyday, c'était au théâtre, je l'ai revu plusieurs fois par la suite. J'ai vu Dick Rivers en 63, il avait quitté les Chats Sauvages. J'ai vu Danny Boy, quand je parlais tout à l'heure, je l'ai vu aussi à peu près d'air, à Angers. Et je suis allé dans un ciel, tous ces chanteurs, tous ces accompagnateurs étaient cagoulés. Il y avait une légende qui disait que c'était des fils de diplomates. C'était effectivement des fils de diplomates qui étaient étudiants. Même le fils du premier ministre du Madagascar, il ne voulait pas que son père sache qu'il était musicien. Il mettait des caboules, et ni vu ni connu. Oui, j'ai fait pas mal de concerts. Des groupes en juin aussi à l'époque, les Atlas, qui ont fait un 45 tours, qui vaut une fortune, mais aussi maintenant quand on se retrouve. Je me souviens des Schtroumpfs, un groupe du lycée David d'Angers. Enfin, c'était vraiment super. On faisait des surboom. Les gars jouaient 2-3 accords de guitare, ça suffisait pour faire un groupe. C'est bien ça, quand on connaît maintenant les concerts. Oui, c'est sûr. Enfin, un concert de AA ou de U2, il leur faut 4 ou 5 heures pour faire la balance. Il y a des dizaines de projecteurs dans tous les coins. La sono fait des centaines, pour pas dire des milliers de watts. Tout est au point, c'est pratiquement mieux que sur le disque. À l'époque, il n'y a aucune comparaison. Ils arrivaient 5 minutes avant, ils branchaient leur guitare et puis c'était parti. C'est un peu ce qu'on trouve dans les BD. Exactement. C'est exactement comme dans les BD. C'est presque caricatural quand on y repense, mais n'empêche que les chanteurs actuellement ils pensent seulement à se caser dans le top 50 et à se faire du fric. À l'époque, ils ne pensaient pas au fric, ils se faisaient même rouler par les impresarios et tout, mais ils étaient contents, ils étaient là, ils prenaient leurs pieds, ils faisaient un petit peu la foire dans les hôtels, on leur payait l'hôtel, mais ils n'avaient pas d'argent de poche pratiquement. Ils étaient un soir à manger, le lendemain à Marseille, enfin j'exagère peut-être un petit peu à Marseille le lendemain, ils étaient là uniquement pour plaisir de jouer, ils prenaient leur pied, et puis le soir, ils repéraient les minettes qui étaient au premier rang, celle-là elle est pour moi, celle-là elle est pour moi, et ça marchait parce que tous les coups d'ailleurs. Et t'aurais rêvé de jouer dans cet instrument? J'ai jamais joué de guitare, j'ai jamais joué de piano, c'est les 2 instruments que je regrette de ne pas avoir appris. Oui, j'aurais aimé, quoique c'était pas si facile que ça. C'est beau comme ça quand on voit ça en théorie, c'est peut-être beau pendant un mois ou deux, mais ça doit être très fatigant quand même. Ça doit être très fatigant. Mais enfin, il y avait une ambiance super. Après, ils se faisaient un repas tous les soirs après la soirée. Enfin, ça existe toujours quand même. Mais il y avait une camaraderie, une sincérité que maintenant, c'est plus du tout ça. Les vedettes sont très isolées, on les voit très rarement signer des autographes, alors qu'à l'époque, c'était très courant. Maintenant, les vedettes, c'est pas ça. Elles se protègent. Oui, c'est ça aussi, c'est que les médias sont tellement partout maintenant que c'est surmédiatisé. Enfin, quand on les connaît, parce qu'on les voit souvent à la télé, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de télévision. À Angers, les premières télévisions sont arrivées en 60. Il y avait quelques rares émissions pour les jeunes, dont la chambre était de Albert Resner. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ne repassent pas à la télévision. Il y a des centaines d'émissions mauvaises qu'on repasse à la télévision. Ces émissions-là, on ne les revoit jamais. Ou quelques extraits par-ci par-là. Pourquoi on n'invente pas des cassettes vidéo? Maintenant qu'il y a la vidéo, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Enfin, j'espère que ça viendra. La vidéo, j'en ai d'ailleurs pas mal, j'en ai des heures et des heures. Les sous-titres qui sont passés à la télévision ou qui sont vendus dans le commerce, on se les repasse en mode copain, on se les recopie. J'ai pas mal de films d'Elvis Presley aussi, puisque Elvis c'était ma grande idole américaine. J'ai un rêve aussi, c'est d'aller, ça j'espère que ça réalisera un jour, c'est d'aller à Memphis et à Nashville. Memphis où il fait Elvis Presley, Nashville qui est la ville du rock et de la country music. J'ai des amis qui l'ont été, qui en sont enchantés, j'espère vivre ce rêve un jour. Certainement, je pense. Je te souhaite.
souhaite. Ouais. Peut-être un jour, quand les enfants seront grands. Oui, ou même quand je serai à la retraite, pourquoi pas. Et ça, je le ferai un jour. Et c'est très émouvant, tous ceux qui ont été à Memphis ont été vraiment très émotionnés. C'est vraiment émouvant. C'est un pèlerinage, en fin de compte, comme d'autres vont à Lourdes. Oui, tout à fait. C'est. Et puis, c'est comme un dieu. Bon, c'est difficile à comparer à un dieu, mais c'est peut-être un homme en fin de compte, mais il y a toute une magie sur Elvis Presley. Rien que d'en discuter, je suis ému d'ailleurs. On passe un truc d'Elvis Presley, c'est vraiment ça donne la grande décharge électrique dans le dos. Ça, je me lasse, j'avais cette dimension. Elvis Presley, ça représente le rock'n'roll, mais ça représentait tout. Il pouvait faire du blues, il pouvait faire de la country, il pouvait faire des ballades, des slows. C'était vraiment le chanteur apprécié par tous, noir et blanc d'ailleurs. C'est le premier chanteur blanc aux États-Unis qui chantait comme un noir parce qu'il le fallait. Et je crois qu'il ne sera jamais oublié. Il était vendu 500 millions de disques jusqu'au jour de sa mort. Il est rendu maintenant à 1,2 milliard de disques et ça continue à se vendre comme des petits pains. Sans compter les disques pirates de certains concerts en public enregistrés par des amateurs qui revendent ces disques-là à prix d'or, naturellement, puisque ce sont des inédits. Et là, je crois qu'on en retrouvera toujours d'autres inédits à se demander, même si des fois les maisons de disques n'en arrangent pas un petit peu pour faire des inédits qui ne sont pas réellement des inédits en fin de compte. Et qu'est-ce que tu ferais si tu allais voir ce pays-là, justement, où vivait Elvis? Ce serait quoi? C'est sûr de regarder, mais... C'est pour l'émotion, c'est pour l'émotion. Je crois que c'est l'émotion qui jouera avant tout, l'émotion de vivre, de voir le pays où a vécu Elvis. Tout est rock'n'roll là-bas, il y a des centaines et des centaines de studios, toute la ville est aux images d'Elvis Presley. Les gens ne vivent que par le mythe d'Elvis Presley. C'est vraiment un pèlerinage, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai envie de vivre ces émotions très fortes. Tonight, après, c'est difficile à chanter sans dire. C'est un des plus beaux sauts d'Elvis Presley qui date de 1960. Et du seul ce soir, Are You Lonesome Tonight? Quand vous t'es nu. Oui. Ah, c'est beau ça, c'est bien. En plus, ça devient, je suis coupée. Eh bien, nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur la collection de disques 50s et 60s. Ils sont tous rangés, numérotés. Chaque style a son propre numéro de code. Par exemple, les 45 tours français. On voit les 45 tours de Salvatore Adamo, des Chats sauvages, des Chaussettes noires, Lucky Blondeau, Dalida, etc., etc. Les 45 tours étrangers avec Vince Taylor, Bill Haller, Grand The Clock, Ray Charles, Gene Vincent, Adriano Celentano. Là, nous passons, j'en ai environ une cinquantaine, nous passons 60s français, des disques de l'époque d'origine, des rééditions. Johnny Hallyday, les Chaussettes noires, Adamo, Dario Moreno, les Pirates, les Vautours, Beurre Blanca, Larry Greco, les Loups-Garous, etc., etc. J'ai environ 133 tours 60s français. Nous passons maintenant aux 60s américains, enfin, une grande majorité américains, avec naturellement une bonne quinzaine de 33 tours d'Elvis Presley, mon idole, beaucoup de Gene Vincent, de Jerry Lewis, que j'ai eu la chance de voir en 87 au Printemps de Bourges, Eddie Cochran, les Bee Gees, des types un petit peu moins rockers, les Everly Brothers, Carl Perkins, Lloyd Price, Procol Harum, en descendant plus bas, toujours les 33 tours avec Joan Baez, Wanda Jackson,
beaucoup de rock américain, Brenda Lee, des compilations d'American Graffiti avec différents chanteurs, des crooners, etc. On continue avec du rockabilly, des groupes inconnus qui chantaient des bons rock'n'roll dans les années 55-58, les instrumentaux avec les Shadows, les Sputnik, du rhythm and blues de la Tama Motown des années 65 à 68. On descend encore plus bas, toujours des 33 tours étrangers, puisque j'en ai presque 240, des rééditions d'Elvis Presley, Hank Williams, le Testament du rock, et puis pour terminer, quelques 25 cm, c'était le format de l'époque. Ça, c'est un disque réédité des Chats Sauvages avec des raretés qui n'étaient pas sortis. Le Johnny Hallyday qu'on a vu tout à l'heure, les Chats Sauvages, bon, les Aiglons, Patricia Carly, les Shadows, et même un 25 cm de Jacques Brel, Olympia 64. Et pour terminer, j'ai 2 exemplaires de Sonorama. C'était le magazine d'actualité qui sortait tous les mois avec des extraits de chansons, les actualités sur le théâtre, les adieux du président Coty, ça c'était fin 58 ou 59. Là on retrouve Mick Young, qui était le président du RSS, Michel Debré, qui était Premier ministre. C'est des disques en plastique qui sont encore en très bon état. Voilà, sans compter autrement, naturellement, des disques de variété plus classiques. J'ai tout Jacques Brel et Brassens, j'ai beaucoup de country music, de blues, et puis les disques actuels pour pouvoir animer des soirées éventuelles, avec du musette, du top 50 et tout ce qu'on fait. Voilà un petit secret dévoilé. Et on écoute de la musique. Ça, c'est un groupe illustre inconnu, les Diables Noirs. J'ai récupéré le disque. C'est tout à fait représentatif des instrumentaux de l'époque, des mélodies toutes simples, toutes jolies, et qui font plaisir à écouter. Voilà, je pense que c'est bon. C'est bon. Voici donc les 45 tours des années 60 avec le deuxième disque de Salvatore Adamo. Beaucoup de disques de Salvatore Adamo, car ma femme l'aimait bien aussi. Avant qu'on se connaisse, elle m'en avait acheté pas mal. J'ai 6 45 tours des Chats Sauvages avec Dick Rivers dans le tout premier, là, de Noël 61. Plusieurs 45 tours, tous naturellement sous pochette plastique pour les protéger. J'ai du Dick Rivers en solo, Les Chaussettes Noires, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Retient la nuit avec Catherine Deneuve. C'était en 61. On va se le refaire parce que je les trouve. Tiens, vas-y, mets-le en face pour que je fasse l'honnêteté. Comme tu l'as Ah oui, comme tu l'as fait. Attends. Plus à ta gauche. Attends. Non, à côté, non, c'est en vrai. Attends, moi je me trompe. Vraiment, le projecteur avec Jean Trans, c'est... Oh, puis il y a la caméra qui bouge. Voilà, c'est bon. Là, on trouve Johnny Hallyday dans Retiens la nuit, c'était en 61 avec Catherine Deneuve, puisque c'était un extrait du film Les Parisiennes. Il avait 18 ans, 19 ans. Catherine Deneuve avait également à peu près le même âge. Je crois d'ailleurs qu'ils étaient très amoureux à l'époque. Richard Anthony, Fiche Camp Jack, J'entends siffler le train en 62. Scooby-Doo, Sacha Distel, on continue des Monty, Lucky Blondeau, Gary Blanchemar et ses démons, David Alexandre Winter, c'est un peu plus récent. Le Quartet de Lyon, ça c'est un groupe pas très connu de la fin des années 60, avec une basse, un chanteur qui chantait pas très bien. Un Taureau, les Cyclones, dont on a parlé tout à l'heure, les Sunlights, Michel Sidney, c'était un entier, Le Petit Prince, Sheila, Dio Samore, Dalida, Rita Pavone, Sylvie Vartan, Jane Birkin. On retrouve encore Jacques Moulière, c'était un petit chanteur de l'écurie Henri Salvador, Jacques Moulière, qui était myope, qui ne voyait pratiquement pas 1 ou 2 dixièmes, c'est tout. Franck Alamo toujours, Charles Aznavour, et puis on termine avec Hakim qui chantait devant le jukebox avec Sheila, Hakim et Sheila. C'est plus exactement dans ce disque-là d'ailleurs, Hakim et Sheila devant le jukebox. Juste avec le jukebox, ça marche. Je pense que tu pourras couper avant. À toi, tu veux.
Il y avait trop de doutes au début, c'est le record, mais après, C'est parti. Oh merde, je m'énerve. Ça va plus. Je regarde plus les notes et puis. Attends. C'est normal, tu peux être un peu troublé par, Oui, oui. quelqu'un qui te regarde. Oui, oui, il faut un une minimum de caméra. concentration, puis je pense trop que Tu je. parles. C'est pas évident, Non, hein. non. Tu me dis quand t'es prêt. Oh, j'y suis. Tu fais Ouais.